Jean-Sébastien Bellet, bonjour. Alors, Oui, bonjour. j'ai entendu au détour d'un couloir un de vos slogans. Est-ce que vous ne seriez pas un dangereux révolutionnaire? Oh, révolutionnaire, je ne sais pas, mais qui prône le changement, sûrement. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les paradigmes sont en train de changer, que on le voit bien aujourd'hui avec la grève prolongée des taxis qui luttent contre la montée d'Uber et des nouvelles plateformes. Le monde est en train de changer et les financiers, eux, n'ont pas l'air de modifier tellement leur regard. Ben non, ils veulent du rendement. Alors le slogan, on le donne, hein, c'est vous qui me l'avez donné, mais voilà. La fin du capitalisme et le début du clientélisme. Et oui, parce que l'idée que nous défendons depuis déjà de nombreuses années chez Trust Team Finance, c'est que le client est le moyen aujourd'hui, parce qu'il est au centre du jeu, de surmonter les développements actuels et de surfer sur la vague de la révolution digitale numérique qu'on vit actuellement. Et donc, pour les entreprises, l'enjeu des dernières années était vraiment d'avoir un rendement du capital et un niveau de capital suffisant pour pouvoir satisfaire les actionnaires et financer la croissance. Aujourd'hui, nous avons plutôt le sentiment que ce capital est laissé de côté par les nouveaux acteurs. Il suffit de regarder Amazon qui ne cherche absolument pas à faire du bénéfice, mais qui par contre met tous ses moyens, tout son argent au service du client. L'objectif étant de construire une barrière infranchissable pour les concurrents en ayant un niveau de satisfaction client très élevé. Donc on peut dire qu'on est passé d'un monde qui privilégiait le capital à un monde qui est en train de privilégier le client et quelque part du capitalisme au clientélisme. Mais attention, clientélisme dans le bon sens du terme et pas dans le sens politique que nous connaissons. Oui, mais alors attention, vous êtes gérant quand même, vous achetez. Donc quand vous dites la fin du capitalisme, c'est-à-dire que le porteur d'action que nous sommes, que je suis, que vous êtes, il va être sacrifié? Non, pas du tout. Au contraire, il va voir sa valeur augmenter encore plus dans les années futures. Simplement, il va falloir regarder autre chose, changer son regard pour ne plus analyser le capital d'une entreprise de long en large en travers, hein, comme on l'a fait grâce évidemment au bilan qu'on a analysé, sur lequel on a mis en place des ratios et qui nous donne quelque part le niveau du capital, sa rentabilité et ce qu'on peut en attendre pour demain. Mais je pense qu'il va falloir plus regarder l'actif client qui a été qualifié d'immatériel à tort par de nombreuses personnes par le passé. Et en fait, cet actif client est vraiment ce sur quoi l'entreprise peut s'asseoir pour faire de la croissance demain. Et la valeur de l'entreprise demain sera plus liée à ses clients qu'à son capital. Et oui, mais c'est effectivement une révolution des modes de pensée, parce que quand vous parlez actif immatériel, un commissaire aux comptes ou un financier, il a du mal à l'intégrer en valorisation, non? Oui, tout à fait, mais des changements commencent à pointer. Un livre blanc des experts comptables a mis en avant justement le fait que l'actif client aujourd'hui prenait un sens dans la valorisation des entreprises au moment des fusions-acquisitions. Et je ne désespère pas, à force de parler de la satisfaction client, qu'un jour ou l'autre, les financiers prennent conscience de l'importance de cet actif, à la fois dans la valorisation de l'entreprise aujourd'hui, mais surtout pour prédire sa croissance demain. Alors, ça veut dire qu'il y a changement de paradigme aussi chez les gérants, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, parce qu'avant, et maintenant encore, beaucoup on nous dit, mais ce qui est bien, c'est avoir des sociétés qui distribuent, vous savez, le rendement, et une société qui distribue, elle n'investit pas. Alors, tout à fait, je pense que ça va changer et que on va moins chercher des valeurs de rendement que des valeurs qui, justement, ne font pas de bénéfices et mettent le client au cœur de leurs préoccupations, parce que ces sociétés sont en train de vraiment gagner les parts de marché. Regardez encore une fois Amazon, qu'on a décrié, qu'on a descendu au pinacle, parce que cette société ne faisait pas de bénéfices. Or, cette société, depuis 15 ans, a toujours financé seule sa croissance, elle n'a jamais fait appel à personne, donc ça veut dire que quand même, elle dégage un cash flow d'exploitation important. Et le cours de bourse, lui, a été multiplié par 15 au cours des 10 dernières années. Et le client est content chez Amazon. Satisfait, et comme le dit Jeff Bezos, sur le long terme, l'intérêt du client et de l'actionnaire se rejoignent. Bon, c'est les clients des taxis qui sont pas contents aujourd'hui, mais nous en reparlerons bien sûr. Et puis pour ceux qui nous écoutent, ne ratez pas la pub Trust Team sur BFM en ce moment. Tout à fait. Et vous pouvez la retrouver sur Club Patrimoine puisqu'on l'a mis en podcast aussi. Excellent. Merci. Au revoir.